Et si je vous disais que tout ce que vous avez appris sur la réussite était incomplet? Et si cette course effrénée dans laquelle vous êtes peut-être engagé, cette quête incessante du succès qui vous laisse épuisé et frustré, était basée sur une mauvaise stratégie? Vous connaissez ce sentiment, n'est-ce pas? Cette impression de courir sur un tapis roulant. Plus vous accélérez, plus l'épuisement vous gagne. Mais l'horizon, lui, ne se rapproche jamais vraiment. Vous cochez les cases, vous suivez les recettes du succès, mais un mur invisible semble se dresser devant vous. Le succès est comme une ombre. Plus vous la poursuivez avec acharnement, plus elle vous fuit. C'est un paradoxe cruel qui a brisé plus de rêves que n'importe quel échec. Mais aujourd'hui, cette course s'arrête. Parce que, dans les 20 prochaines minutes, je vais partager avec vous non pas une nouvelle technique, mais un changement de paradigme fondamental. Le secret gardé par l'élite, le top 0,001% de ceux qui ne courent plus après le succès, mais qui le laissent venir à eux. Restez avec moi, car ce que vous allez découvrir n'est pas simplement une astuce de motivation, c'est la clé pour redéfinir entièrement votre relation avec la réussite. Cette frustration que vous ressentez, elle est réelle. C'est le résultat d'une chasse sans fin. Vous vous êtes peut-être dit, si seulement j'obtiens cette promotion, si seulement je lance cette entreprise, si seulement j'atteins ce chiffre, alors je serai heureux, alors j'aurai réussi. Mais chaque objectif atteint ne fait que révéler un nouveau sommet à gravir, vous laissant sur un sentiment de vide. La vérité, c'est que vous ne chassez pas le succès, vous chassez un mirage. Vous cherchez à l'extérieur quelque chose qui doit d'abord être construit à l'intérieur. Le problème n'est pas votre manque d'effort, le problème n'est pas votre manque de désir, le problème, c'est votre direction. Vous essayez de capturer un papillon avec un filet, alors que vous devriez être en train de cultiver le jardin qui l'attirera naturellement. Alors, quelle est cette solution? Quelle est cette fameuse clé? La voici. Cessez de poursuivre le succès. Devenez la personne qui l'attire. Lisez cette phrase à nouveau. Laissez-la infuser. Le succès n'est pas une chose que l'on conquiert. C'est une conséquence. C'est le résultat direct de la personne que vous devenez. Il y a des années, j'étais fauché. À 25 ans, je n'avais rien, ni sur mon compte en banque, ni dans mes poches, et très peu d'espoir pour l'avenir. J'étais le parfait exemple de quelqu'un qui chassait sans jamais rien attraper. Et puis, j'ai rencontré un mentor, M. Shaouf. Il m'a dit quelque chose qui a provoqué un séisme dans mon esprit. Une phrase si simple mais si profonde qu'elle a changé le cours de ma vie à jamais. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Jim, si tu veux que les choses changent pour toi, c'est à toi de changer. Si tu veux que les choses s'améliorent pour toi, c'est à toi de t'améliorer. » Ce fut une révélation. J'attendais que les circonstances changent. J'attendais que l'économie s'améliore, que mon patron me remarque, que la chance me sourie. Mais j'avais tout faux. Le problème, ce n'était pas mes circonstances. Le problème, c'était moi. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'étais aussi la solution. Le succès n'est attiré que par certaines qualités, la discipline, la persévérance, la générosité, l'intégrité, la résilience. Il est attiré par les personnes qui ajoutent de la valeur au monde, par ceux qui grandissent sans cesse, par ceux qui sont intentionnels dans leur vie. La vraie question n'est donc pas « comment puis-je obtenir le succès ?», mais « quel type de personne dois-je devenir pour attirer le succès ?» Et c'est là que tout commence. Pour devenir cette personne, vous devez bâtir votre vie sur 3 piliers fondamentaux. Pilier numéro 1, le socle intérieur, votre univers mental. Tout commence ici, dans le silence de vos pensées. Votre monde extérieur est le miroir de votre monde intérieur. Votre état d'esprit, mindset. Votre esprit est comme un jardin. Vous devez devenir le gardien impitoyable de votre jardin mental. Que vous pensiez être capable ou ne pas être capable, dans les 2 cas, vous avez raison. Votre réalité se moule sur la forme de vos convictions. Votre caractère,
Le succès sans intégrité est un château de sable. Il s'effondre à la première marée. La manière dont vous faites une chose est la manière dont vous faites toutes les choses. L'intégrité n'est pas une stratégie, c'est une identité. La responsabilité totale. Les personnes qui attirent le succès ont banni 3 choses de leur vocabulaire: les excuses, les plaintes et le blâme. Elles assument la responsabilité à 100% de leur vie. Tant que vous blâmez des facteurs externes, vous leur donnez votre pouvoir. Le moment où vous dites « c'est ma responsabilité », vous reprenez le volant de votre vie. Vous devenez l'architecte de votre destinée. Pilier numéro 2. Les moteurs de l'action, l'architecture de votre réussite. Une fois votre socle intérieur solide, vous avez besoin de moteurs pour avancer. La clarté des objectifs. Un navire sans destination est un jouet pour les vagues. Si je vous demandais maintenant, pourriez-vous me donner une réponse claire, précise et inspirante? La clarté mène à l'action. L'action mène au résultat. La puissance des habitudes. Vos habitudes sont l'architecture invisible de votre futur. La clé, la constance. C'est dans cette constance que réside la magie. La discipline de faire. La discipline est le pont entre vos objectifs et leur accomplissement. C'est un muscle. La discipline est la forme la plus élevée de l'amour-propre. Vous et vos objectifs valez cet effort. Pilier numéro 3. Les catalyseurs externes, l'influence de votre environnement. Personne ne réussit seul. Votre environnement peut soit accélérer votre croissance, soit l'étouffer. L'écosystème de vos relations. Dites-moi qui vous fréquentez et je vous dirai qui vous deviendrez. C'est une loi immuable. Vous ne pouvez pas voler avec les aigles si vous continuez à picorer avec les dindons. Parfois, progresser signifie accepter de laisser certaines relations derrière soi. Devenir une personne de valeur. Le monde ne vous paye pas pour votre temps, il vous paye pour la valeur que vous apportez. Cessez de penser « qu'est-ce que je peux prendre ?» et commencez à demander « qu'est-ce que je peux donner ?» Devenez un solutionneur de problèmes, une source d'aide, une force positive. La valeur que vous émettez est un aimant. Plus elle est grande, plus l'attraction du succès est puissante. Imaginez maintenant. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin, non pas avec l'anxiété de la chasse, mais avec la sérénité de la construction. Chaque action, chaque habitude, chaque pensée est un pas de plus pour devenir cette personne qui attire naturellement les opportunités. Le succès ne sera plus une destination lointaine, mais un compagnon de route. Les bonnes personnes apparaîtront, les bonnes opportunités se présenteront, non pas par magie, mais parce que vous vibrerez à une nouvelle fréquence. Vous aurez changé le signal que vous envoyez à l'univers. Vous ne courrez plus, vous construirez. Et le monde est attiré par ceux qui construisent. Ce que nous avons commencé aujourd'hui n'est pas juste une vidéo. C'est le début d'une conversation pour transformer votre vie. La théorie est terminée, place à l'action. Votre première mission, si vous l'acceptez, commence maintenant, dans les commentaires. Écrivez la première qualité que vous allez commencer à cultiver dès aujourd'hui pour devenir cette personne qui attire le succès. Est-ce la discipline, la constance, l'apport de valeur? Engagez-vous publiquement. Deuxièmement, si ce message a résonné en vous, abonnez-vous et activez les notifications. Cette chaîne n'est pas un lieu de consommation passive, c'est un camp d'entraînement pour les architectes de leur vie. Rejoignez cette communauté. Enfin, vous connaissez quelqu'un qui est épuisé de courir après ses rêves, quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Partagez-lui cette vidéo. Soyez la personne qui apporte de la valeur dans sa vie aujourd'hui. Cessez de chasser. Commencez à devenir. La transformation ne fait que commencer.